Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire Storm Shield dans lequel je vous propose de déchiffrer le programme France Relance dédié au territoire. Je suis Vincent Niquez, je suis spécifiquement en charge du développement de l'activité cybersécurité industrielle et la gestion des partenariats dans les environnements industriels et en parallèle de mes activités plutôt cyber-industrielles. J'ai pris aussi la casquette de la partie déchiffrement de ce programme France Relance que je vous propose de déchiffrer ensemble. C'est un webinaire qui va durer à peu près 30 minutes et puis je vous propose ensuite de passer à des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'ai un collègue qui, d'ailleurs, propose aussi de réagir avec vous dans le chat au besoin. Voilà, 10h05, on va pouvoir démarrer. Donc, ce France Relance, quel est-il? Comment est-ce qu'il est constitué? Qu'est-ce qui va permettre du coup aux bénéficiaires et aux partenaires en termes de montée en cybersécurité? Déjà, le budget France Relance pour la sécurisation des territoires est de 136 millions d'euros, qui est décomposé donc, sur 2 années, 2021 jusqu'à donc, fin 2022. Alors, dans le cadre de la sécurisation des territoires, 136 millions, il y a 60 qui ont été donnés aux collectivités et 25 millions au domaine de la santé. Alors, vous me direz que 60 plus 25, ça ne fait pas 110. Effectivement, il y a 21 millions qui est dédié aux CERT régionaux qui vont être mises en œuvre. Et puis, il y a 30 millions qui sont pour les ministères et les organismes qui sont dépendants des ministères pour des projets de réseau de l'État. Donc, on a 85 millions pour donc les territoires. Alors, on a, dans le cadre du dispositif, 2 parcours, deux possibilités en fait, de participer à ce programme-là. On a un parcours de cybersécurité et on a un appel à projet. Donc, je vous propose de regarder justement et de déchiffrer un peu ces 2 dispositifs et de voir comment vous pouvez vous inscrire, soit en tant que bénéficiaire, soit en tant que partenaire. Donc, pourquoi donc, le parcours de cybersécurité? Principalement pour établir un état de sécurité, des actions de sécurisation employées. Donc là, c'est une évaluation de la maturité du coup du système d'information et de l'organisation qui en dépend. Et puis, eh bien, mettre en place, identifier pour justement au niveau de cybersécurité. Il est dédié, ce parcours de cybersécurité, principalement pour des structures qui sont peu matures ou qui n'ont rien. Donc là, on va adresser principalement les mairies, les petites communes, les petits bénéficiaires qui sont sur les territoires, qui ont un système d'information et qui n'ont pas forcément un haut niveau de sécurité. Donc, on va regarder ça en détail. Et puis, pour les acteurs un peu plus matures, on a les appels à projets. Donc là, l'objectif des appels à projets, c'est de faire bénéficier les bénéficiaires d'un financement pour accompagner la sécurisation des systèmes d'information. C'est évidemment des structures un peu plus, ça va être des métropoles, des communes territoriales un peu plus importantes, des ministères, voilà, ça peut être des infrastructures un peu plus matures, qui ont déjà la demeure, qui ont déjà un projet, une équipe DSI, RSSI, et puis des projets de sécurisation planifiés. Donc le parcours de cybersécurité, donc le premier dispositif, on regarde ça tout de suite. Avec donc les grandes étapes de ce parcours de cybersécurité, on va avoir en amont un pré-diagnostic qui va être mis en place. Donc le pré-diagnostic, il est mis en place avec une cellule de relations clients qui va bien identifier un petit peu vos enjeux, vos besoins en SSI qui vont être analysés. Et avec ça, on va définir un parcours adapté et orienté donc vers une offre de services adaptés. Donc, on va regarder justement, on a, donc une fois qu'on a mis en place ce pré-diagnostic,
On a donc, on va être orienté vers ce pack initial avec, on va le voir juste après, donc différentes possibilités dans ce pack initial. Donc là, on va être plutôt sur de la prestation de service où on va eh bien faire un espèce d'audit ou de diagnostic. Et à la fin de ce diagnostic, on va définir un plan de sécurisation. Et après, on va pouvoir rentrer dans une autre phase qui va être les packs relais, où là, on va pouvoir définir des actions bien précises en phase avec le plan de sécurisation qui aura été établi. Si j'ai des vulnérabilités, si j'ai sur le plan organisationnel, sur le plan de des solutions techniques, eh bien des trous dans ma raquette ont été identifiés justement plan de sécurisation, on va pouvoir y remédier et on va pouvoir au niveau de sécurité avec ces packs relais. Voilà. Et on va pouvoir, une fois qu'on a fait un pack relais, souscrire un deuxième pack relais ou un troisième, etc. En fonction du plan de sécurisation qui aura été mis en place, besoin du tiers. Alors, si on regarde un peu les parcours qui sont proposés, on a 4 parcours. Pareil, c'est la cellule de relation client qui va vous orienter vers le parcours qui vous est le plus adapté en fonction de votre niveau de maturité. Il y a un parcours fondation pour les systèmes d'information et les bénéficiaires qui sont vraiment, vraiment très peu matures. Puis on a un parcours, on va jusqu'au renforcé pour les infrastructures qui sont beaucoup plus matures. Donc voilà. Et dans chacun de ces parcours, on va avoir 8 thèmes abordés. Donc du thème 1 au thème. Alors là, j'ai mis un exemple de thème. Donc une partie, donc organisation, je m'organise, je sensibilise face au risque numérique. Donc on va sensibiliser les personnes qui interviennent sur le système d'information, donc les utilisateurs. Je maîtrise les accès, donc l'aspect des gestions des accès. Je maîtrise les données, les applications, les services numériques, les équipements de travail. Voilà. La protection du réseau, c'est aussi un gros volet. Voilà, on a différents thèmes qui seront abordés. Et donc, on va dérouler donc 8 thèmes. En termes de financement, on a donc sur le pack initial, on l'a vu, c'est uniquement de la prestation de service, puisque là, on va faire un diagnostic. C'est financé à 100% par l'ANSSI. Et puis, on a donc en deuxième phase les packs relais, donc, qui sont plutôt soit orientés pour le déploiement de solutions, soit pour éventuellement intervenir avec plus de précision sur une prestation de service spécifique. Et là, c'est financé jusqu'à 70% par l'ANSSI. Donc, potentiellement, vous financez l'augmentation de votre niveau de sécurité par l'ANSSI, avec un budget global maximum qui vous est proposé de 100 000 euros qui vous est proposé. Donc, comment en bénéficier? Il faut simplement remplir un questionnaire en ligne qui est donc sur le site de démarche simplifiée. Vous inscrivez et vous avez une démarche. On vous pose quelques informations sur la taille de votre collectif, le nombre de sites, est-ce que vous avez un RSSI en place, ou pas forcément, etc. Donc, on vous pose un certain nombre de questions pour pouvoir orienter un petit peu sur votre niveau de maturité, une dizaine de questions qui vous est posée. Ensuite, qui va faire la prestation? Là, c'est plutôt le bénéficiaire, qui va intervenir pour vous. Si dans ce webinaire des prestataires, c'est important aussi, vous allez donc devoir inscrire aussi en prestataire démarche France Relance. Donc n'hésitez pas, là aussi, URL démarche simplifiée aux partenaires, à enregistrer, à vous inscrire, que puissiez être informé potentiel d'un tiers qui est sur votre territoire, par exemple. Et puis aussi, donc, le bénéficiaire il va pouvoir travailler avec son partenaire terrain habituel, ça c'est important aussi. Le programme France Relance, je ne vais pas préciser en préambule, mais c'est important de le préciser là. Il a 2 actions. Il a d'une part une première action qui est évidemment de pouvoir augmenter le niveau de sécurité des territoires. Il a aussi pour action comme l'indique dans le programme France Relance, de faire
dynamiser aussi l'économie française. Donc, dans ce cadre-là, les prestataires terrain, ils sont aussi sur les territoires il y a aussi pour objectif de dynamiser aussi l'activité des prestataires aussi qui sont sur les territoires et qui sont en mesure d'apporter justement leurs services au territoire. Quand bénéficier de ce programme un peu n'importe quand jusqu'en fin 2022. Donc voilà, il y a à peu près 100 par trimestre qui bénéficient du coup de budget de l'ANSSI. Allez voir pas plus tard qui est sur le site de l'ANSSI. Je me suis permis de mettre une copie d'écran pour vous préciser qu'il y a déjà, le programme est lancé depuis un petit moment, hein, donc il y a déjà 5 candidatures qui ont été acceptées. Regardez un petit peu sur votre territoire les régions, on voit que c'est assez homogène et il y a des candidatures acceptées, un certain nombre de 500 candidatures à ce jour. Et puis là, j'ai un webinaire de l'ANSSI le mois dernier et j'ai pu avoir un certain nombre. Donc là, les chiffres sont un peu moins à jour, 183 bénéficiaires. Donc aujourd'hui, on a. Mais c'est juste pour vous donner un peu une chance aussi des bénéficiaires. Donc aujourd'hui, il y en a 3 qui sont en cours de qualification, c'est-à-dire que on a identifié qu'ils pourraient bénéficier du coup de parcours de cybersécurité. Il y en a 200 qui sont en cours d'identification prestataire terrain. Donc aujourd'hui, encore 240 bénéficiaires qui sont en attente d'avoir quelqu'un qui va venir faire le diagnostic. Et puis on a 140 qui ont déjà contractualisé, effectué les engagés. Et sur ces 140, un peu plus de 20 prestataires qui sont concernés et qui ont fait les listes du coup de diagnostic. Donc ça fait quoi? Ça fait 340 collectivités territoriales, 98 établissements de santé, 37 établissements publics. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu les ratios. Là, c'est plus pour les partenaires qui souhaitent un peu savoir comment il est lancé ce programme-là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on analyse un peu ces chiffres, il y a 140 entités qui ont déjà fait un parcours, un pack initial, donc qui ont déjà fait leur diagnostic. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de bénéficiaires qui peuvent bénéficier du coup de ce programme-là. Et puis pour les bénéficiaires, il y a un objectif, il y avait un objectif que s'était fixé l'ANSSI de 700 bénéficiaires à minima. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas étendre le programme là. Donc voilà, en fonction des budgets, je pense qu'ils seront déterminés, ils iront un peu plus loin. Voilà un petit peu pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qui est mis en place. Ensuite, sur les appels à projets. Donc, le deuxième dispositif, on va regarder un peu plus dans le détail les appels à projets. Donc là, quel est le principe de l'appel à projet? C'est le bénéficiaire donc, qui va monter un dossier d'appel à projet, monter son niveau de sécurité sur un projet bien spécifique qui peut être une prestation une analyse de risque, l'acquisition de produits. Le financement, il est sur un projet d'envergure de système d'information. Bénéficier, on va rédiger un appel à projet qui est soumis à un jury présidé par Guillaume, qui va être l'ANSSI, expliquer un petit peu le projet et en fonction bien de la qualité de rédaction de l'appel à projet, essentiellement, il y a une contractualisation qui est faite en fonction du code des marques avec un prestataire terrain qui va réaliser du coup la prestation. Donc là, le financement, il est de l'ordre de 70% financé par l'ANSSI. En fonction du projet, en fonction de la maturité du bénéfice et l'information qui a été donnée il y a quelques temps, c'est quand le bénéficiaire est mature, aider. Voilà. Quand soumissionné à ce programme, à partir du 1er octobre, il y a une deuxième qui a été mise en place et jusqu'en janvier 2023. Donc là, si vous êtes une métropole, une communauté de communes plutôt mature et que vous avez un projet bien spécifique, eh bien vous avez jusqu'à la fin prochaine pour bénéficier du coup de ce programme-là. Les relevés vont se font tous les mois, les relevés de dossiers qui se font tous les mois. Là, il y a la commission du coup qui traite ces dossiers tous les mois et il y a des
des collectivités qui bénéficient tous les mois de ce programme-là. Alors, il est important aussi de pouvoir se faire aider dans ce programme-là. Donc, qui peut aider dans ce programme-là? C'est les délégués régionaux de l'ANSSI qui sont missionnés justement pour pouvoir vous donner de l'information, vous aider à rédiger le dossier, vous orienter aussi sur le type de projet qui peut bien correspondre et sur lequel l'ANSSI a participé, etc. Pour les ministères, c'est le fonctionnaire des systèmes le SSI, la sécurité, le fonctionnaire de la sécurité des systèmes d'information, qui est votre référent. Je vous ai remis ici, dans la présentation que vous serez envoyée, vous pourrez regarder aussi les référents ANSSI. C'est une copie d'écran du site de l'ANSSI, n'inquiétez pas. Les référents régionaux sont à disposition pour avoir discuté à un certain nombre d'entre eux. Ils sont très ouverts et très disponibles pour ce programme-là. Ils répondent vraiment bien du coup aux questions qui peuvent être posées sur ces appels à projets. Donc, on a parlé de mon dossier. Quand on a présenté son dossier, ça c'est important. Il faut intégrer des documents qui montrent la maladie du bénéficiaire. Si vous n'avez pas fait, par exemple, une liste de risques qui a identifié que il fallait que vous montiez le niveau de sécurité, il fallait que vous mettiez en place telle ou telle solution pour augmenter le niveau de sécurité, c'est important de le préciser. Si vous avez été victime d'une cyberattaque et l'attaquant est attaqué par ransomware, par exemple, de dire que vous vouliez mettre une solution de dé par rapport au ransomware, ça peut être un bon levier. Il faut bien préciser du coup, vous êtes fait attaquer, etc. Enfin, voilà. Bien préciser la maturité et puis donc les éléments que vous avez en main. Le renforcement de la sécurité, donc avec des objectifs concrets. Qu'est-ce que vous voulez faire à terme, à la fin du projet? Quel niveau de sécurité vous voulez atteindre? La capacité de cofinancement du bénéficiaire, là c'est important aussi. Si par exemple vous êtes une métropole, vous avez décidé de monter un SOC pour bien la métropole, il faut montrer aussi dans votre programme que sur 2 ans, vous allez pouvoir monter en place votre SOC, mais qu'après, là, vous allez avoir un cofinancement de l'ANSSI, mais qu'après, en fait, ce SOC, il puisse être financé automatiquement et avec des budgets qui sont prévus par la métropole. Voilà, il ne s'agit pas de dire, voilà, on va monter un SOC pendant 2 ans parce que c'est financé par l'ANSSI, puis derrière, puis pouvoir payer les salaires des personnes, et les solutions qui sont mises en place, etc. Donc, il faut bien visibilité du coup sur le projet. Un niveau d'information précis donc, sur les solutions de cybersécurité envisagées, donc sur quelles solutions partir, les prestataires de services associés, si vous souhaitez préciser les prestataires de services, le cahier prévisionnel, bien préciser le lancement de votre projet. Idéalement, un projet court, sur 1 à 2 ans, va vous permettre de mieux passer dans cette commission. Les budgets envisagés, les véhicules contractuels envisagés, les bénéficiaires par les bénéficiaires, les potentiels devis. En fait, plus votre budget il sera petit, plus en fait la commission, voilà, on voit assez bien l'enveloppe nous paraît bien budgétisée, nous paraît maîtrisée. Donc voilà, forcément quand on sait un peu ce qu'on doit donner, ce à quoi on doit partir, il y a plus de velléité c'est naturel. Voilà, et dans ce cadre-là, Stormshield, comment on écrit dans ce programme-là? Donc, on va regarder ça ensemble. On ne s'inscrit pas du tout dans le pack. On regarde le parcours de cybersécurité, on ne s'inscrit pas du tout dans le pack initial. Parce que vous l'avez compris, hein, c'est une prestation de service, c'est un diagnostic de cybersécurité. Donc là, on ne va pas intervenir. Par contre, les packs relais, c'est là où on va intervenir. Puisque s'il y a besoin de sécurisation précise avec des solutions que nous, on peut proposer, là, on peut potentiellement intervenir. Les appels à projets également, on intervient aussi. On travaille déjà sur ces sujets-là
donc sur ces projets. Donc, ça va concerner un projet global de sécurisation. Le déploiement de sécurisation va être compris. Donc, bah, voilà, à partir de là, nous, on peut répondre à ces projets-là. Si je regarde, du coup, donc proposer un projet France Relance avec Storm Shield, quel projet de sécurisation? Là, typiquement, les projets qui vont être intéressants pour Storm Shield, notamment avec notre de firewall, ça va être le barrière pour de la segmentation, pour éventuellement de la IT-OT. Si par exemple vous êtes une collectivité, vous avez un réseau bureautique et vous avez un réseau d'eau, un réseau d'énergie, un réseau de transport, métro ou autre, ou voilà, un périphérique, etc., avec voilà, des systèmes industriels. Voilà, là, ça peut être intéressant. Hors scope France, les projets qui sont liés au système industriel, on est vraiment sur les réseaux bureaux. Quel argument valider mon projet? C'est un projet conforme aux recommandations de l'ANSSI. Alors, il se trouve que chez Stormshield, on est plutôt on a une bonne relation avec l'ANSSI, on a des gens qui sont certifiés, qualifiés par l'ANSSI, on est préconisé dans les documentations de l'ANSSI. Voilà, on est assez en santé avec l'ANSSI, donc voilà. Nous préconiser en fait dans vos projets que c'est aussi un gain, enfin une facilitateur pour que le projet passe relativement bien. Un point important aussi, une information publique qui nous a été donnée par l'ANSSI, les éditeurs français favorisés. Donc ça veut dire dans le cadre aussi de cette place de la sécurisation des territoires, il y a aussi l'axe, je l'ai dit tout à l'heure, de redynamiser en fait redynamiser les sociétés françaises. Donc ça passe aussi par les éditeurs français. Et dans ce cadre-là, en fait, les éditeurs français sont favorisés. Donc si vous avez une solution de firewall que vous voulez mettre en place, bah, libre à vous de choisir l'éditeur que vous souhaitez. Sachez que voilà, si vous choisissez un éditeur français, vous serez privilégié. Je trouve que bon, Stormshield, on est le seul éditeur français de firewall avec une solution certifiée qualifiée. Donc voilà, je vous laisse conclure. Quels arguments pour Stormshield donc? Bah, pour ceux d'entre vous qui disposent de solutions concurrentes, proposer une double barrière avec une double technologie de firewall. Là, c'est intéressant aussi. Si vous avez un projet de sécurisation, donc vous avez voilà, une solution de firewall concurrente. Les préconisations de l'ANSSI, c'est la diversification technologique, donc de mettre un deuxième firewall d'une marque concurrente. Donc, n'hésitez pas là aussi à nous proposer du coup les solutions Stormshield. À mettre les préconisations, c'est mettre en œuvre au moins 2 pare-feux en cascade, préférer la mise en œuvre de pare-feux physiques, mettre en œuvre des pare-feux qualifiés. Voilà, dans tous ces axes, on est bien positionné. On peut avoir d'autres priorisations, des projets de sécurisation de endpoint, donc durcir les postes ou comment détecter les menaces inconnues sur un poste. Donc là, les arguments, c'est poser un projet conforme aux recommandations. Alors, il se trouve que l'ANSSI a édité sur le site de l'ANSSI, ils ont édité en fait un certain nombre de sécurité, de technologies de sécurité ou de sécurité qui sont à mettre et qui répondent bien à ce problème-là. Les solutions de type endpoint sont mises en avant. Donc voilà, ça fait partie des projets qui peuvent être aussi bien financés. Favoriser les éditeurs qui ont une évaluation dans le France Relance. Là, on éditeur français aussi privilégié. Donc la solution security de Stormshield a été évaluée par l'ANSSI pour les déploiements donc n'hésitez pas sur le site de l'ANSSI, vous allez voir que je vous ai mis une copie d'écran en bas à droite. Endpoint Detection and Response, là c'est des solutions qui sont privilégiées, donc n'hésitez pas aussi à nous consulter sur la partie endpoint. Voilà, puis là je vous ai un petit récap du projet France Relance, notamment sur la partie territoire. À gauche, donc, le parcours de cybersécurité avec les différentes étapes.
Voilà, ça résume assez bien hein, les financements possibles donc, pour la partie PAC initiale, les financements jusqu'à 70% sur les PAC relais. Voilà. Donc, si vous êtes prestataire terrain, bien important de bien vérifier si vous êtes inscrit dans ce programme-là, d'aller vous inscrire si ce n'est pas le cas. Voilà, et puis pour les prestataires, n'hésitez pas, voilà, vous avez encore jusqu'à fin 2022 pour vous inscrire dans la mesure du budget disponible. Pour les appels à projets, là encore, eh bien pour les bénéficiaires, à monter vos dossiers, à nous consulter également si vous souhaitez, ou à consulter les prestataires si vous souhaitez des devis chiffrés, des choses comme ça pour ajouter à votre dossier. Je suis également disponible, je vous laisse mes coordonnées, vous seront, je pense, envoyées avec la présentation. Si vous souhaitez avoir une information sur ce projet, donc n'hésitez pas également à me solliciter pour aussi à monter vos dossiers, etc. Donc, de techno à privilégier pour un SNS, pour la barrière, pour du cloisonnement, pour de la station, etc. Et SES pour la protection des postes. Je pense que c'est vraiment les cas d'usage qui vont répondre, ou en tout cas sur lesquels nous positionner, sur lesquels on peut se positionner avec vous. Voilà pour cette présentation. On va se garder un petit moment pour les questions-réponses. Alors, je vais me mettre des questions. Donc, n'hésitez pas à des questions. Là, je vais rester connecté quelques instants. Vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, qu'on repasse, on a temps. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions sur le chat. Bon, bah, écoutez, je vois que il n'y a pas de questions. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous. Donc, comme évoqué, la présentation vous sera envoyée. Je transmettrai également mes coordonnées. Bah, écoutez, j'espère que ce webinaire a répondu à vos attentes. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.